Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons dire quelques mots sur le Brexit ainsi que le Mexit, donc qui est en rapport avec l'exil de Meghan Markle et du prince Harry. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur l'autre sujet beaucoup plus préoccupant, celui du coronavirus, soit ce week-end ou un peu plus tard dans la semaine. Alors après une saga de 4 ans et 2 tentatives avortées, enfin le Royaume-Uni a fini par larguer les amarres et le cordon ombilical de l'Union européenne ce 31 janvier à minuit suite à la signature à l'arraché d'un accord de divorce qui met un terme à la première phase de son retrait, ou en tout cas officiellement. Alors sur le plan astral, cette sortie 47 ans après son entrée dans l'Union européenne est cohérente avec le retour de Jupiter en Capricorne, donc comme ce 1er janvier 1973, vous retrouvez bien Jupiter donc, dans le signe du Capricorne, et on avait également donc, un amas très important en Sagittaire, avec un Mars en Sagittaire exactement comme en ce moment. Donc on a bien eu le Royaume-Uni donc, qui a fait son entrée, mais avec un statut à part par rapport aux autres pays fondateurs et ceux qui sont entrés par la suite. Un petit coup d'œil rapide à la carte du ciel de ce 1er février 2020, donc au moment de la sortie, en tout cas sur le papier, de ce fameux Brexit. Donc vous avez bien sûr ce cycle Saturne-Pluton, donc toujours dans le signe du Capricorne, et également Jupiter, exactement comme en 1973. Donc le Soleil qui est dans le signe du Verseau, le signe de la liberté, avec Uranus, maître donc, du Verseau, par contre qui est dans le signe du Taureau, avec une lune d'ailleurs qui faisait son transit et qui fait une conjonction donc à Uranus, donc qui symbolise bien effectivement la liberté. Sauf que Uranus donc, est en dissonance, n'est pas en bonne place dans le signe du Taureau, puisque le Taureau c'est un signe dans lequel il est en exil, et on retrouve en fait donc un aspect dissonant au Verseau, au Soleil en Verseau, également on a Mercure, qui est toujours dans le signe du Verseau, qui finit sa course dans le signe du Verseau. Donc attention justement, donc aux contradictions, on va y venir, on va expliquer un petit peu justement donc qu'il faut faire très attention, puisque Uranus, quand il n'est pas en bonne position comme ça, c'est l'indice aussi de volte-face, de contradiction, de contre-révolution. Donc voilà, donc il peut y avoir justement un effet aussi un petit peu, une forme d'excentricité, une forme de théâtralité, d'exagération aussi, dans tout ce que vous pouvez entendre, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un côté très tranché. Vous avez ceux qui sont à fond pour le Brexit et qui vont forcément, pour des raisons aussi politiciennes, mettre l'accent sur tous les avantages. Et puis vous avez les autres, ceux qui sont les européistes de la première heure, les communicants qui, eux, par contre, vont dire que c'est voilà, que c'est inadmissible, que ça va être le fiasco. D'ailleurs, c'est ce qui avait déjà été dit avant, d'ailleurs pour intimider donc les gens à voter pour le Brexit. Vous vous souvenez des titres qui vous indiquaient que ce serait l'apocalypse, que ce serait catastrophique. Et puis là, vous avez tout le contraire. Un ami qui vous dit bah, finalement l'apocalypse n'aura pas lieu. On va se poser des questions. Certains vont se dire ah mais ça veut dire qu'en fait on nous a menti, c'est vrai. Mais vous allez voir qu'il y a une subtilité aussi à faire tout ça, c'est-à-dire ce revirement de situation, ce changement, d'ailleurs que l'on retrouve sur le plan de la politique intérieure en France. Vous allez voir sur deux sujets majeurs du moment, vous allez voir que ce n'est pas anodin. Donc ça, on va en dire quelques mots dans quelques instants. Nous voici, grâce à AstroThème, sur donc la carte du ciel, ou en tout cas les coordonnées astrales du thème fondateur du Royaume-Uni, donc de ce 1er janvier 1801 à minuit 1 à Londres. Donc c'est un thème Capricorne, justement. Le Capricorne est bien valorisé avec les trois lampes, mais notamment Jupiter, donc qui a commencé son transit le 2 décembre dernier dans le signe du Capricorne, avec un ascendant dans le signe de la Balance. On a également une lune dans le signe du Cancer, avec un milieu du ciel dans le signe du Cancer. Donc là, vous avez cette carte du ciel donc, qui est assez touffue, il y a pas mal d'aspects. Alors quand je vous parlais de singularité de la Grande-Bretagne, même par rapport à son statut, on le retrouve bien avec Uranus. Uranus qui est la planète de la singularité, de l'originalité, qui est aussi la planète du libéralisme. Donc ça explique aussi pourquoi le système économique britannique est extrêmement libéral. Vous avez la City, vous avez là-bas, il n'y a pas d'État-providence, donc c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein d'articles aussi qui vous montrent qu'il y a une grande pauvreté, qu'il y a une grande disparité
entre la bourgeoisie, qui est symbolisée par Jupiter dans le signe du Lion, Saturne, l'establishment aussi, Saturne, maître du Capricorne. Capricorne, on retrouve bien donc les traditions, d'ailleurs le côté très british. C'est vrai que les Britanniques sont réputés, on dit, pour leur flegme. Et effectivement, le Capricorne est un signe qui est réputé pour sa sobriété, pour son côté flegmatique. Et donc le thème Capricorne ascendant Balance, valorisé par Uranus, on retrouve aussi beaucoup avec le caractère Capricorne-Balance qui symbolise bien le fameux wait and see. En anglais, wait and see, je ne sais pas si mon accent est bon, mais je pense que vous avez compris la fameuse maxime, ça veut dire attendre et voir. Avec le Capricorne, donc, qui est le signe effectivement de la patience, de l'attente. C'est vrai que l'attente, elle a été longue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la Balance qui hésite, qui oscille, qui négocie, qui tergiverse. On a lu là pas mal de coups de théâtre, d'ailleurs on retrouve bien Uranus, donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi tous ces changements. Bon, il faut bien le dire, il y a eu beaucoup de pots de banane, des embûches, avant d'arriver justement au stade de ce Brexit. Donc les pots de banane, c'est l'Union Européenne, et là l'Union Européenne, justement on retrouve bien, alors pour faire très court et aller à l'essentiel, on retrouve bien l'euro. L'euro, 1er janvier 1999, donc 1er janvier c'est bien signe du Capricorne, et 1er janvier 2002, la mise en service de l'euro. Mais si vous prenez les différents thèmes fondateurs, notamment les derniers, l'accord de Maastricht, l'accord du traité de Lisbonne, vous retrouverez à chaque fois pas mal Uranus, le Capricorne valorisé. Je dis Uranus, en fait, qui symbolise bien l'establishment, qui symbolise bien les bureaucrates, les technocrates de Bruxelles, qui sont intransigeants, qui mégotent sur les détails, qui sont durs en affaires. Lorsque l'on dit wait and see, donc see, le verbe voir, donc là on a bien cette référence à la couverture de The Economist, le numéro spécial de 2020, où nous avons fait une chronique là-dessus, où on a bien mis en évidence, ou en tout cas, c'est le message en tout cas qu'a voulu nous faire passer donc les directeurs de la publication, les propriétaires de ce titre-là, donc d'avoir de bonnes lunettes pour bien appréhender cette année 2020, ou en tout cas, soit d'avoir de bonnes lunettes, ou alors d'aller faire un test de vue, pour bien comprendre justement les tenants, les aboutissants, les enjeux de cette année 2020. Donc ça signifie, encore une fois, bien lire tous les articles, ne pas se contenter uniquement des gros titres, et sauter comme un cabri, comme aurait pu le dire le général de Gaulle, s'il était encore de son vivant, Frexit, Frexit. Comme à l'époque, lui, il avait dit Europe, Europe. Tout le monde, vous voyez, sautait de joie, Europe, Europe. On voit, vous voyez, quelques décennies après, ce que ça donne, c'est une catastrophe. Donc attention, encore une fois, à la douche écossaise et à la gueule de bois et au lendemain qui déchante. Alors pour le moment, les titres, forcément, sont dithyrambiques. Là, vous avez des titres très élogieux, où on vous montre forcément le vainqueur, Monsieur Boris Johnson, donc qui a réussi. Ce sera un succès retentissant, promet-il. Vous avez même un autre article où il promet d'augmenter, je crois, de 6% des salaires, etc. Donc on voit, en fait, c'est un petit peu, c'est ma tournée, sortez le champagne, c'est ma tournée dans un peuple. D'ailleurs, c'est un natif du Gémeaux, c'est quelqu'un qui ne manque pas d'humour. J'ai vu une fausse pub de sa part, donc c'est quelqu'un d'assez drôle comme ça à écouter et à regarder en tout cas. Bon, après, il faudra voir si dans la durée, est-ce qu'il ne va pas y avoir une déception. Donc là, je vous renvoie aussi donc aux conjectures célestes du moment, puisqu'on a Mars-Neptune, ce carré Mars-Neptune, donc qui peut symboliser la fuite justement de ce carcan qui est l'Union Européenne. On est tous d'accord pour dire que c'est un véritable carcan et même plus. Mais par contre, voilà, ça peut aussi symboliser la déception, la désillusion. Et donc, ce que je disais, aussi une forme de contre-révolution avec donc cette période Verseau, donc signe de la liberté. Donc ça correspond bien en apparence à ce que je vous disais, donc ce qui se passe, mais Uranus en Taureau vient déformer cette réalité avec ce côté trop excentrique, trop théâtral, complètement à l'inverse. Donc à l'époque de tous les observateurs, justement, on passe du coq à l'âne, quoi. Vous avez ce chaud et ce froid. Moi, je me méfie beaucoup de toute façon, de ce chaud et de ce froid, même dans l'histoire, si vous prenez notre histoire dans différents domaines, je vais venir après faire un petit parallèle avec notre politique intérieure du moment. Si vous prenez par exemple l'année 1936, vous aviez le gouvernement, d'ailleurs je prends 1936, c'est pas un hasard, puisqu'en 1936 on avait Uranus en Taureau exactement comme en ce moment.
Et on avait le Front populaire, hein, donc après une longue bataille âpre et ardue, avec bien sûr les ouvriers, etc., hein, qui ont obtenu des progrès sociaux importants, notamment les congés payés. Mais malheureusement, nos ancêtres, hein, de l'époque, avec le recul de l'histoire, n'ont pas pu réellement profiter longtemps de ces fameuses avancées sociales, puisque 3 ans après seulement éclatait la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale qui a fait des millions de morts, vous le savez, 50 millions de morts. Donc on ne peut pas dire que, vous voyez, finalement, ils ont pu se réjouir. Sur le moment, ils ont été contents, et puis après, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la langue de... la douche écossaise, là c'est même plus la douche écossaise, hein. 1968 c'est pareil en France, hein, mai 68, là vous avez eu des avancées sociales aussi, pareil, ce sentiment de liberté, l'impression que bon, avec le général de Gaulle, c'était vieillot, ça n'avançait pas, vous avez les jeunes qui étaient impatients, bon il y avait pas mal de critiques qui étaient justifiées effectivement, mais ils ont instrumentalisé les jeunes de l'époque, c'est vrai que les jeunes, par définition, sont beaucoup plus malléables, hein. Les jeunes, quand on parle des jeunes, on se rapporte aux Gémeaux, le signe, un juvénile, mais c'est un signe de modulable, c'est un signe qui est adaptable, et c'est le signe de l'adolescence aussi, donc c'est un signe, d'ailleurs, M. Boris Johnson est Gémeaux, donc c'est un signe qui peut être modelé à sa main, hein. Et malheureusement, donc les jeunes se sont laissés, pour moi, manœuvrer, etc. Ils ont fait cette révolution de mai 68, puis après, derrière, ça a permis de mieux faire passer un président qui venait comme M. Macron de la banque Rothschild. Donc à l'époque, il y en a qui vont se souvenir de Pompidou comme quelqu'un, effectivement, qui a amené du progrès à la France, etc. Bon, sans doute qu'il a amené de bonnes choses, on ne va pas tout noircir le tableau, mais enfin, c'était une période où la France sortait, hein, était en pleine croissance, c'était le monde qui était en pleine croissance, on était encore dans les 30 glorieuses, en tout cas dans la dernière phase des 30 glorieuses, donc forcément, hein, il y avait encore de bonnes choses, donc les gens se souviennent de ça, mais en réalité, ça a permis au gouvernement Pompidou-Giscard, via la loi Rothschild, la loi de finances, hein, de 1973, encore une fois, vous voyez, 1er janvier 1973, enfin 3 janvier pour être précis, c'était juste après l'entrée donc du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il n'y a pas de hasard, hein. Signe du Capricorne, et c'est plus de 45 ans plus tard, 40 ans au moins en tout cas, si on remonte un petit peu en arrière, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à sentir que notre douleur, quoi, hein. C'est-à-dire que sur le moment, les gens n'ont pas fait attention. Encore une fois, voilà, ils cuvaient leur champagne, hein. Le 3 janvier, c'était une période festive. Et puis voilà, c'est des années et des années après qu'on se rend compte de l'arnaque, quoi. Après, je pourrais prendre d'autres exemples comme ça, hein. Je pourrais prendre l'exemple où où on se disait que ce serait la paix durable avec Boris Eltsine et, euh, Bill Clinton qui carrément se prenait dans les bras, riait de bon cœur, où vous aviez, je crois que c'était Shimon Peres, si ma mémoire est bonne, avec Yasser Arafat qui se faisait des courbettes voilà, pour signer des accords de paix, etc., au Moyen-Orient. Puis hop, tout de suite après, bing, hein, un peu de temps après, c'était catastrophique, quoi, hein. C'était encore pire, quoi. Donc attention justement à chaque fois à cet emballement. Je pense il faut regarder, ni être excessif d'un côté, ni être excessif de l'autre. Donc probablement que le Brexit va apporter, pour revenir à notre sujet du jour, notre fil rouge, le Brexit va apporter de bonnes choses, très probablement. Mais attention, voilà, si on se remet sur le thème de la Grande-Bretagne, donc vous allez voir, il y a ce Uranus qui attaque notamment, qui soutient, c'est vrai, la Lune, hein, qui est en Cancer, mais également qui attaque Jupiter. Jupiter qui est en Lion, exactement comme dans le thème de l'Italie, exactement comme dans le thème de l'Allemagne, exactement comme dans le thème du Liban, en tout cas qui est dans un signe fixe, parce que la France aussi a Jupiter, pas en Lion, mais par contre dans le signe du Scorpion, qui est également un signe fixe. Donc ça veut dire qu'il y a Uranus qui torpille, et bientôt Saturne et Jupiter, hein, et puis un peu plus tard Pluton aussi, qui vont attaquer ce point névralgique. Nous voici de nouveau sur la carte du ciel du thème fondateur de la Grande-Bretagne, où on retrouve bien Jupiter dans le signe du Lion, au tout début du signe, et on a en ce moment en transit Uranus céleste ici, donc il faut s'imaginer que là où je mets la flèche, hein, il y a Uranus qui est à 2 degrés environ, qui forme un carré à Jupiter, hein, également. Donc on a en face, on a Vénus, hein, donc Vénus qui symbolise aussi la monnaie, hein. Vénus, qui est le maître d'ailleurs de la balance, hein, de l'ascendant balance, que l'on retrouve dans le signe du Verseau. Donc ça veut dire que là, avec le transit prochain de Saturne, surtout donc
en 2021, mais en fin d'année 2020, mais dès le printemps. Donc là, Saturne, la rigueur, les limitations, voilà, donc il peut venir créer justement aussi hein, cet ultra-libéralisme, c'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle donne qui sera imprégnée probablement, c'est qu'il y aura aussi des mesures drastiques. D'ailleurs, si vous regardez aussi les articles de la presse, on se rend compte aussi que le Brexit a coûté énormément d'argent. Alors, est-ce que c'est des mensonges? Est-ce que c'est vrai? Là, il faut vraiment regarder dans le détail. Mais on nous dit en fait que ça aurait coûté autant que la contribution de la Grande-Bretagne depuis les 47 dernières années, quoi, depuis que la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne. Donc ça fait quand même cher, le Brexit, hein. Donc ça veut dire que la liberté, effectivement, coûte cher. Donc après, ça veut dire que cet argent-là, il va certainement être répercuté, si c'est véritablement le cas, sur le peuple britannique, qui vont devoir payer toujours plus ou qui vont devoir avoir des mesures de rétorsion quelque part, hein. Donc on verra bien de toute façon, hein. D'ailleurs, toute proportion gardée, à l'époque où on avait le gouvernement de Margaret Thatcher, donc c'était dans les années, début des années 80, 79-80, on avait Uranus qui était en fin du signe de la balance, hein, d'accord? Et elle a surtout gouverné quand on a eu Uranus en scorpion, donc qui est le signe opposé au taureau. Donc c'était quand même un gouvernement, effectivement, qui a permis à l'époque hein, une forme de stabilité, parce que c'est vrai que juste avant, il y a eu beaucoup de gouvernements qui ont sauté, mais c'était une poigne de fer, quoi. Ça a été un gouvernement qui a été très très dur, avec des mesures politiques qui étaient pas forcément faciles à vivre hein, pour le peuple, hein. Donc il faudra voir. Moi, je pense que ce gouvernement-là, je ressens en tout cas que ça va pas être facile, quoi, et qu'il risque d'y avoir des changements, qu'il risque d'y avoir des coups d'éclat encore. Vous voyez, avec Mars d'ailleurs, des coups de théâtre. En plus, on retrouve en maison 8. Donc attention, maison 8, c'est la maison de la mort, maison des finances, maison des crises, comment dirais-je, du fait d'être complètement accaparé. Donc c'est une maison un peu difficile à vivre, hein. Voilà. Donc il risque d'y avoir des difficultés. Et il ne faut pas oublier la couverture de The Economist 2019 qui vous installait les quatre cavaliers de l'Apocalypse. D'ailleurs, ce mot de l'Apocalypse qui revient, encore une fois, vous voyez, à l'époque, juste avant le Brexit, hein, pour intimider les gens, en tout cas pour faire croire voilà, cette intimidation, puisque c'est aussi ça, quelque part, il faut avoir plusieurs degrés de lecture. Donc on vous parlait d'Apocalypse, on vous promettait les criquets, on vous promettait les 7 plaies d'Égypte si les Britanniques avaient le malheur de choisir la sortie de l'Union européenne. Et puis là, revirement de situation, on vous reparle encore d'Apocalypse, on vous dit l'Apocalypse n'aura pas lieu, et c'est le FMI qui vous dit ça, hein. Alors nous voici sur la couverture de The Economist 2019, et nous retrouvons bien le bulldog britannique, qui est plutôt installé sur le continent nord-américain, avec, donc on retrouve bien d'ailleurs le petit drapeau donc de la Grande-Bretagne, et donc ça montre bien que, à la fois, en tout cas moi ça me laisse penser ça, hein, que ce serait favorable pour les États-Unis bien sûr, cette opération-là du Brexit, et que c'est commandité par bah, des gens hein, qui résident là-bas. Donc là on a toute l'oligarchie financière, hein, donc qui sont dans les hautes sphères, donc ils sont à la manœuvre hein, et qui commandent et qui dirigent le monde, quoi, hein. Donc c'est-à-dire en l'occurrence aussi les détenteurs hein, de ce fameux magazine. Et vous voyez qu'on retrouve les quatre cavaliers de l'Apocalypse hein, qui sont bien sur la Grande-Bretagne. Donc c'est pour ça, attention. Alors petit crochet très rapide et petite digression sur notre politique intérieure pour faire ce parallèle, pour illustrer cette période Verseau assez particulière qui est difficile à appréhender avec ces retournements de situation où on a coup sur coup deux interventions du Conseil d'État, donc qui vient retoquer le gouvernement, une sur la réforme des retraites et deux sur le toilettage là, du nuançage donc des partis politiques pour la représentativité au cours des municipales. Donc là, vous avez cette fameuse circulaire hein, très controversée Castaner qui avait créé un véritable lever de bouclier, donc qui est pareil, retoqué. Mais quand vous lisez après les articles, bon, vous voyez que il est hors de question de tout remettre en cause. Il s'agit simplement de changer quelques lignes, etc. Puis après, pour que ça passe beaucoup mieux. Et c'est pour montrer aussi, pour moi en tout cas, que le Conseil d'État, qu'on a encore un État debout, on a encore des institutions, des contre-pouvoirs, des garde-fous qui permettent encore si vous voulez, d'intervenir et pour venir aussi, quelque part, couper l'herbe sous le pied à toutes les critiques qui fusent sur le fait que M. Macron et son exécutif
auraient des accents très autoritaires dans leur manière de gouverner la France, pour ne pas dire plus, puisqu'on a entendu parler de dictateurs, hein. D'ailleurs, c'est partout dans la rue, quand vous voyez donc les panneaux brandis par les manifestants, hein, donc les banderoles, etc., hein, tout le monde crie à la dictature, et il y a des raisons, effectivement, on l'a souvent dit, avant même d'ailleurs que M. Macron soit élu, moi j'avais déjà dit, hein, attention, M. Macron avec ce Mars-Uranus très fort dans son thème, hein, donc il a ses propensions à diviser et à avoir un régime, un côté très autoritaire, et là on le voit très bien. Donc d'ailleurs, lui s'en est défendu, il a parlé de démocratie, etc. Donc là, ça nécessiterait un grand débat, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire sur la chaîne, qui sera très intéressant. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il peut très bien y avoir eu, avant justement ce retoquage, il a pu être anticipé par le gouvernement, voire même sollicité, puisqu'on sait qu'il y a des navettes, il y a des... Quand on regarde un petit peu comment fonctionne le Conseil d'État, hein, on sait qu'il est en relation aussi avec le Premier ministre, etc. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir hein, de toute façon des accointances donc pour que le Conseil d'État intervienne. Voilà, vis-à-vis de l'opinion publique comme ça fait bien. On retoque une mesure impopulaire, etc. Alors qu'en réalité, ils ont prévu à l'avance d'en mettre beaucoup pour ensuite enlever certains alinéas, mais garder l'essentiel et faire passer leurs deux mesures, à savoir ici, donc pour les élections municipales, donc là je vous renvoie à notre vidéo, et également pour les retraites. Et là aussi pareil, ben, on l'a dit dans notre vidéo consacrée au début de la grève du 5 décembre, hein. Donc on avait dit de toute façon que il n'y aurait pas de discussion, que le gouvernement resterait inflexible et qu'il ferait passer sa réforme des retraites coûte que coûte, hein. Donc ça ne veut pas dire que s'il y a en apparence une reculade, qu'il n'y a pas une avancée. Et pour revenir à notre sujet du jour, hein, donc là on parle du Brexit, mais même à l'époque, 2005, hein, vous voyez, 3 ans après, hein, ils nous ont fait passer en force finalement une constitution qu'on ne voulait pas, hein, donc la constitution de l'Union européenne, donc le fameux traité de Lisbonne. Voici l'article en question, donc intitulé « Le Royaume-Uni pas encore sorti de l'auberge de l'Union européenne, même après le 31 janvier 2020 ». Hein. Le Royaume-Uni donc, est officiellement censé sortir de l'Union européenne, donc cette date butoir est normalement destinée à mettre fin à ce long feuilleton à rebondissement auquel nous avons eu droit depuis le 23 juin 2016, date du référendum. Donc pourtant, les derniers articles de presse, et notamment celui de la Tribune, montrent bien que même après un Brexit effectif, donc les Britanniques seraient loin d'être sortis de l'auberge européenne. Alors pour vous en convaincre et comprendre pourquoi il y a 2 ans nous avions parlé de Brexit Canada Rail, voici l'agenda égrené par les journalistes de cet organe de presse, je cite. Les diplomates européens se préparent pour la deuxième phase des négociations avec Londres, celle portant sur la relation future. État des lieux avant ces discussions qui s'annoncent intenses. Les Britanniques entreront dans une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pendant laquelle ils continueront d'appliquer les règles européennes. C'est pendant cette période que devra être négociée la nouvelle relation. La Commission présentera dès la sortie britannique un mandat de renégociation aux États membres qui devra être approuvé par les 27. Ça veut dire qu'il y a encore une fois l'intervention de 27 États, en tout cas 27 représentants des États qui doivent voilà, dire est-ce que c'est bon ou pas. Donc plus on est nombreux et moins les accords ont de chances hein, d'être pris. Hein. Alors là, c'est lors d'une réunion ministérielle le 25 février. Donc ça va démarrer dès le 25 février, d'ailleurs sous le signe du poisson. Alors les négociations pourront alors officiellement débuter. Première échéance 1er juillet. Au plus tard à cette date, il sera décidé de prolonger ou non la période de transition et donc de négociation d'1 ou 2 années. Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson a déjà rejeté une telle extension. Donc vous voyez bien, déjà on vous parle de possibilité de prolongation. Et Boris Johnson déjà dit non. Donc déjà ça annonce tout de suite hein, des négociations qui s'annoncent âpres avec probablement des désaccords. Alors si l'on tient compte du temps nécessaire à la ratification d'un accord, Londres et Bruxelles ne devraient disposer au mieux que de 8 mois, de mars à octobre, pour parvenir à s'entendre. C'est mission impossible, résume un diplomate européen. Donc accord limité. Donc avec les contraintes, l'Union européenne ne pourra atteindre son objectif initial d'un accord global couvrant tous les aspects de la future relation, commerce des biens et des services, migration ou encore politique étrangère. Selon une source diplomatique, Bruxelles a pour priorité de parvenir en 2020 à des compromis sur la pêche, la sécurité intérieure et extérieure et surtout le commerce des biens. Le reste sera négocié plus tard. En matière commerciale, Londres n'ambitionne de toute façon qu'un simple accord de libre-échange.
Alors sur le plan astrologique, donc bien sûr j'avais indiqué ce que je vous ai expliqué, donc la relation avec ce transit de Jupiter, cette synchronicité entre Jupiter en Capricorne, ce retour qui fait qu'effectivement on a bien donc ce Brexit, en tout cas sur le papier, mais avec le Capricorne, signe qui a le sens du détail et de l'expertise, il faut savoir lire entre les lignes et ne jamais se fier uniquement au titre, label ou slogan pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. C'est comme lorsque vous signez un contrat d'assurance, c'est souvent un alinéa, un codicile écrit en tout petit qui fait toute la différence. Comme le dit le vieil adage, le diable se cache souvent dans les détails. Ce qui pourrait le plus s'apparenter au diable en astrologie, c'est bien sûr Pluton, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, alias Hadès, le maître des enfers et des royaumes souterrains. Pluton est en effet l'astre de la finance cachée, du pouvoir, de la stratégie, mais aussi des manipulations et de l'opacité. Le cycle Jupiter-Saturne, qui est progressivement en train de se former dans le ciel, fait un rappel à celui qui marque la construction européenne. Quand on parle de construction, nous faisons bien allusion au 10e signe du zodiaque, le signe des grands bâtisseurs. Donc la construction de l'Union européenne a débuté il y a près de 63 ans maintenant. Donc c'est 2 fois le cycle de Saturne, donc qui est le maître du Capricorne, et cette construction a vu s'empiler un nombre important d'accords qui se sont sédimentés avec le temps. Donc là, quand on parle de temps, on parle de sédimenter, on parle de roche. Quand on parle de la roche, on a bien l'allusion au Capricorne, le Capricorne avec la chèvre qui est dans les montagnes, et on a Saturne, Chronos, alias le maître du temps. Donc pour faire simple, le Capricorne, c'est le signe de l'euro, c'est ce que je vous expliquais, donc de l'euro qui a été lancé officiellement le 1er janvier 2002. Ce cycle Jupiter-Neptune bardé de Pluton donne beaucoup de puissance de négociation aux experts institutionnels et aux technocrates de Bruxelles pour ne pas laisser filer le Royaume-Uni sans se tailler la part du lion pour siphonner en fin de compte toute la substance et le contenu qui faisait tout l'intérêt du Brexit pour le peuple britannique. Petit crochet également sur le thème de Meghan Markle, donc du 4 août 1981 à 4h46 du matin, Los Angeles et États-Unis, Lion avec un ascendant dans le signe du Cancer, avec une lune en balance. Donc pourquoi justement ce Mexit, pourquoi tout à coup... alors je ne vais pas refaire tout ce qui a déjà été dit dans la presse, mais on retrouve des similitudes, puisqu'on en avait déjà parlé d'ailleurs lors de notre chronique au moment de leur mariage. Donc on avait bien dit que Meghan Markle, c'était quelqu'un quand même d'assez indépendante. Déjà, elle est Lion, donc du signe du Lion, et on retrouve Uranus, donc qui forme un carré justement à son Soleil Mercure. Donc ce qui explique en fait qu'elle devient Lion rebelle quelque part. Et on retrouve bien, vous voyez, le côté, le prestige auquel, en plus de l'amour qu'elle éprouve pour son mari, donc je pense qu'elle était aussi contente de ce prestige, de cet honneur qu'on lui faisait d'entrer dans ce cercle fermé donc de la couronne britannique, de la cour britannique, et on retrouve bien, vous voyez, Jupiter, si on superpose la carte du ciel de la Grande-Bretagne, du thème fondateur de la Grande-Bretagne, on retrouve bien Jupiter, d'ailleurs qui est en conjonction avec sa tête du dragon à elle, à Meghan Markle, qui est à 1 degré. Donc il y a bien justement cette valorisation au départ. Donc ça veut dire qu'elle était satisfaite, elle était contente, etc. Voilà, il y a eu ce beau mariage, c'était magnifique. Et puis on retrouve, vous voyez, ce carré. Et puis on retrouve aussi, dans son thème, elle a un Mars qui est en disharmonie, qui a une petite disharmonie avec Uranus. Ça, on l'avait noté d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des abonnés de la chaîne qui s'en sont souvenus, qui m'en ont fait part, où je vous disais, de toute façon, c'est quelqu'un qui est trop indépendante, elle aura peut-être un peu de mal à supporter la pression, justement, de tout l'establishment, de toutes les conventions, voilà, de tout ce qui gravite autour, justement, du protocole, puisque c'est vrai que c'est très très lourd. Et là, on retrouve bien, vous voyez, le côté très codifié de la couronne britannique avec le soleil. Si on superposait la carte du ciel du thème fondateur, on retrouve bien le soleil, donc de la Grande-Bretagne, qui est ici. D'accord, donc qui est au niveau de la maison 6, qui flirte en gros, grosso modo, avec la maison 7 de Meghan Markle, mais en tout cas qui forme une opposition à son ascendant Cancer qui est à 24 degrés 30. Or, en ce moment, on a Pluton, Saturne, donc qui s'oppose à sa personnalité, donc le symbole de sa personnalité, si on prend l'ascendant, l'ascendant, ça symbolise bien la personnalité, et donc qui fait que c'était trop lourd, trop pesant, voilà, et ça l'empêchait quelque part de s'épanouir. Et là, on retrouve bien le côté balance, parce qu'elle est très marquée par la balance, avec Lune, Saturne, Jupiter, Pluton. Et on retrouve bien le cycle, Jupiter, Saturne, Pluton en balance, avec la Lune, et on a dans le ciel en ce moment Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne, donc qui
qui vient se mettre en disharmonie avec tout le côté balance. Voilà, donc voilà pourquoi ils ont décidé de partir. Alors ils ont décidé de partir où? Au Canada. Le Canada, c'est un thème cancer. Vous regarderez, il y a plusieurs thèmes, mais le principal, c'est un thème cancer. Et on retrouve bien aussi dans le thème de Harry, il est très marqué par le Sagittaire aussi, le signe du voyage. Donc c'est vrai que lui, il est assez aventurier, puis bon, il aime sa femme. Donc voilà pourquoi aussi donc ils partent. Voilà, après il faudra rentrer dans le détail, mais là vous avez toute la presse hein, qui n'ont pas arrêté de vous en parler en long, en large, en travers. Donc on retrouve bien, vous voyez, ce côté oppressant. Donc chez Meghan Markle, c'est la couronne britannique, c'est toutes les conventions, tout le protocole, etc. Et puis bien sûr, hein, tout ce qui gravite autour peut-être parce que c'est une monarchie qui est extrêmement exposée, hein, exposée avec la presse sans arrêt, etc. Donc qui ne permet pas aussi d'être libre, d'être épanoui, d'être épanoui. Et puis vous retrouvez la Grande-Bretagne, voilà, qui elle se sauve hein, de l'Union européenne qui est symbolisée par le Capricorne. Voilà, la seule chose, c'est que la Grande-Bretagne, elle est également marquée par le Capricorne. Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'elle se sauve elle-même. Donc là, c'est God Save the Queen. Donc Dieu doit sauver la reine. Voilà, la reine d'Angleterre. D'ailleurs, la reine est intervenue à plusieurs reprises. Donc voilà ce que je pouvais dire pour faire ce parallèle entre Brexit et Mexit. Voilà, chers amis, je ne sais pas si cette vidéo vous aura excité. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra, vous, de sortir le plus possible ce week-end, de vous faire plaisir et de profiter de la vie. Et je vous dis à très très vite hein, pour d'autres chroniques. À bientôt.